La bipolarité, ou comment on peut différencier cette maladie de simples sauts d'humeur. Moi, j'entends souvent des personnes me dire « Ah oui, lui, il est bipolaire ». C'est presque un mot qu'on peut utiliser à la cour de récré. Moi, je me rappelle quand j'étais très jeune, et là, j'utilisais le terme PD en mode « c'est une insulte, c'est rigolo, etc. ». Mais aujourd'hui, on utilise toujours le terme bipolaire, notamment « Ah oui, lui, il s'est énervé à une réunion, il est bipolaire ». Il faut vraiment différencier le terme lunatique de bipolaire. C'est deux choses qui sont très différentes. D'un côté, on a une maladie, de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des sautes de l'humeur, et c'est lié à la personnalité de la personne. Voilà, tu vas découvrir dans cette vidéo pourquoi il faut bien différencier les deux, et ça t'évitera de traiter quelqu'un de bipolaire sans raison. Bipolarité, est-ce que c'est vraiment pas ce que tu crois? On utilise souvent le terme bipolaire à tort pour décrire quelqu'un de lunatique. Mais la bipolarité, c'est une vraie maladie, bien plus sérieuse qu'un simple changement d'humeur. Et je peux t'en parler parce que je suis moi-même bipolaire. Déjà, il faut se défaire des idées reçues. Bipolaire, c'est pas synonyme de lunatique. C'est deux choses bien différentes. La bipolarité, c'est une vraie maladie. C'est reconnu et c'est diagnostiqué par un médecin avec des conséquences sérieuses. Elle impacte l'humeur, l'énergie, le comportement et cela durablement. La bipolarité, c'est en fait le fait de bouger entre les deux pôles. On a le pôle de la dépression, donc une dépression, tristesse, manque d'énergie, difficulté à se lever, et puis on a l'autre pôle qui est là, ce qu'on appelle les phases up, les phases maniaques, qui sont des moments d'euphorie, un peu comme si on était surpuissant et on se croit invincible. Et c'est vraiment la grande différence, c'est que c'est pathologique, c'est un problème de cerveau. En fait, on va avoir soit trop de dopamine, soit pas assez de dopamine, voire même d'autres types de molécules comme tout ce qui est sérotonine. Alors que lunatique parle vraiment de quelque chose de totalement différent. Alors, qu'est-ce que c'est que la bipolarité? On parlait auparavant de maniaco-dépression, ça c'est l'ancien terme si tu connais, et c'est une alternance de phases dépressives et de phases maniaques ou hypomaniaques. On peut aussi parler de phase up. Les phases durent plusieurs jours, voire plusieurs mois. C'est des phases qui sont relativement longues. Et surtout, il n'y a pas de changement d'une heure à l'autre. Sinon, on ne parle pas de bipolarité. Pour expliquer rapidement les différentes phases, on a la phase dépressive, avec tout ce qui est perte d'énergie, manque de volonté, fatigue, trouble du sommeil, perte d'appétit, puis ralentissement. Et de l'autre côté, on a la phase maniaque, avec de l'euphorie, des projets démesurés, souvent des dépenses un peu trop importantes, peu ou pas de sommeil, sans avoir le sentiment de fatigue. On va souvent avoir un discours rapide, on parle de logorrhée verbale et des idées de grandeur. Ça peut aller, hélas, jusqu'à une hospitalisation et des délires assez significatifs. Donc ça, c'est les deux grandes phases de la bipolarité. Ensuite, il y a différents types de bipolarité. Il y a d'abord la bipolarité type 1. Bipolarité type 1, c'est des phases maniaques, donc des phases up qui sont souvent sévères et qui peuvent amener à une hospitalisation. Ensuite, on a la bipolarité type 2, donc ça c'est ma bipolarité. On va parler donc de phases dépressives qui sont tout aussi importantes, mais on va monter moins haut qu'une bipolarité type 1. On parle souvent d'hypomanie et non pas de manie. Hypo, donc petite phase maniaque, donc on monte moins haut. Et souvent, l'hypomanie est vécue comme quelque chose de positif par la personne. Moi, je peux te dire que, hélas, c'était le cas, et j'ai maintenant compris que ce n'était pas positif. Troisième grand type de bipolarité, c'est ce qu'on appelle la cyclothymie. La cyclothymie, ce sont des phases qui sont généralement plus légères, mais par contre plus rapides et fréquentes. Et c'est pas non plus borderline, donc il faut aussi différencier les deux. Bon, c'est très compliqué, et c'est pour ça que tu vas pas réussir à te diagnostiquer avec une vidéo. Je t'invite, si tu as envie, à réellement déjà remplir des questionnaires et aller voir un psychiatre avec les questionnaires que tu as remplis. Je ne te diagnostique pas après cette vidéo. Ensuite, il y a d'autres formes spécifiques dans les bipolarités. On a aussi les épisodes mixtes, donc dépression et agitation en même temps, puis tout ce qui est cyclothymie rapide, mais bon, on va pas en parler trop en détail aujourd'hui. Alors, il y a plusieurs causes par rapport à la bipolarité. On va avoir potentiellement les facteurs génétiques, on va avoir aussi tout ce qui est facteurs environnementaux. Donc on va parler par exemple de tout ce qui est stress, de tout ce qui est traumatisme, consommation de substances, donc par exemple tout ce qui est drogue de synthèse. D'ailleurs, si jamais tu consommes ou tu connais des gens qui consomment par exemple des drogues de synthèse comme de l'ecstasy régulièrement,
ça peut clairement être un déclencheur d'une bipolarité. Et ensuite, les personnes ayant une bipolarité ont parfois des addictions. Il y a une probabilité d'avoir des addictions qui est beaucoup plus importante que la moyenne, environ 4 à 5 fois plus de chances d'être addict, par exemple. Donc il faut faire très attention, comme je le fais, à ma consommation d'alcool. Ensuite, on va parler des traitements. Et alors, il y a différents types de traitements. Bien sûr, il faut voir ça avec un médecin, mais souvent, on va avoir les stabilisateurs d'humeur, donc comme par exemple le lithium, tout ce qui est antipsychotique, anticonvulsant, tout ce qui va être antidépresseur, donc qui sont à doser un peu plus particulièrement parce que c'est généralement pas une dépression et donc il faut faire attention par rapport à ça. Et puis, bien sûr, tout ce qui est psychothérapie. Alors, on peut parler de plein d'autres choses, on peut parler de l'hygiène de vie, mais c'est pas le but de cette vidéo. Abonne-toi à la chaîne si tu veux en savoir plus, notamment sur les bipolarités. Pourquoi se faire diagnostiquer est essentiel? Bah déjà, ça va permettre de savoir et de comprendre pourquoi. Moi, ça a été un soulagement, ce diagnostic. Ça m'a permis justement de mettre en place des actions pour me stabiliser et transformer ma bipolarité en opportunité. Ensuite, bien sûr, ça va réduire le risque de suicide parce que, hélas, il y a un pourcentage de suicide qui est assez élevé chez les personnes bipolaires. Voilà, donc bien différencier une maladie qui est la bipolarité du fait de parler de lunatique. Je pense que grâce à cette vidéo, tu n'auras pas à faire les mêmes erreurs et n'hésite pas à la partager à des gens autour de toi ou à liker pour pouvoir faire connaître cette différence aux personnes autour de toi car chaque petit geste compte. À très vite!